Tout le monde sait que les chats ne peuvent pas être dressés. Les chats ne font pas ce que leur propriétaire pourrait vouloir. Les chats ne peuvent pas changer leur nature et ils feront ce qu'ils veulent. Mais la CIA, dans les années 1960, pensait faire l'impossible. Ils ont décidé de convertir un chat en un animal espion qui peut être utilisé pour écouter les informations secrètes et confidentielles de la Russie. L'objectif principal de la CIA à cette époque était d'extraire des informations secrètes précieuses de l'Union soviétique. Les appareils d'écoute offraient le moyen le plus simple de le faire, mais la technologie n'était pas encore à la hauteur. L'opération Acoustic Kitty était un plan top secret visant à transformer les chats en dispositifs d'espionnage mobile où les chats étaient entraînés et équipés de dispositifs technologiques qui aideraient la CIA à obtenir les secrets des Russes. Il s'agissait d'un projet de la CIA des années 1960 pour espionner la Russie. L'idée d'Acoustic Kitty avait une certaine logique derrière elle. Les chats vont où ils veulent, franchissent les clôtures, se faufilent à travers les portes. Ils ne sont pas effrayés par les gardes armés. Le chat a été mis sur écoute par un vétérinaire qui a inséré un microphone dans le conduit auditif, un petit émetteur radio à la base du crâne et une batterie cachée dans le corps. Le chirurgien a également tissé une antenne dans la fourrure du chat. Ce projet complexe a duré 5 ans et a coûté la somme colossale de 20 millions de dollars. La CIA espérait qu'il pourrait apprendre au chat comment et où s'asseoir dans la pièce avec des responsables étrangers. De cette façon, le chat pourrait secrètement transférer leur conversation privée à la CIA. Le premier projet assigné à un chat était d'espionner 2 hommes dans un parc à l'extérieur de l'ambassade soviétique à Washington, DC. Le chat a été envoyé dans le parc mais le chat est entré dans la rue, où il a été rapidement écrasé par un taxi. La CIA a choisi le chat pour l'espionnage, mais ils n'ont pas cru au fait que les chats sont difficiles à dresser. Malgré le coût élevé et l'inefficacité d'Acoustic Kitty pour l'espionnage, le rapport de la CIA a fait de son mieux pour présenter l'expérience comme un accomplissement. Il a fait l'éloge de ces scientifiques pour être des modèles pour les inventeurs scientifiques, parce qu'ils ont prouvé que les chats peuvent en effet être entraînés à se déplacer sur de courtes distances. La CIA n'a jamais produit qu'une seule cagnotte acoustique. Le projet a été fermé en 1967 parce que le chat ne voulait pas obéir. LIK a conclu « Notre examen final des chats dressés nous a convaincus que le programme ne se prêterait pas dans un sens pratique à nos besoins hautement spécialisés. » Une note de clôture indiquait que les chercheurs de la CIA pensaient qu'ils pouvaient entraîner les chats à se déplacer sur de courtes distances, mais que les facteurs environnementaux et de sécurité liés à l'utilisation de cette technique dans une situation réelle à l'étranger nous obligent à conclure que pour nos besoins d'espionnage, ce ne serait pas pratique. Le projet a été divulgué en 2001, lorsque certains documents de la CIA ont été déclassifiés. Il y a des experts des droits de l'homme et des défenseurs des droits de l'homme qui disent que nous devrions abolir la CIA, parce qu'elle représente un risque pour l'état de droit, car elle semble fonctionner avec un pouvoir libre. Cela ne signifie pas que l'époque de l'ingénierie animale du gouvernement américain était révolue. En 2006, la Defense Advanced Research Project Agency du Pentagone a demandé à des scientifiques de créer des insectes cyborgs. Avec le soutien de la DARPA, des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont réussi à créer un insecte cyborg dont ils pouvaient contrôler les mouvements à distance. Il existe également des projets déclassifiés et des rumeurs historiques qui fournissent des informations sur les projets d'espionnage initiés par d'autres pays, comme l'US Navy a reconnu avoir entraîné des dauphins à des tâches telles que la détection de mines sous-marines et la récupération d'objets. Bien qu'il ne s'agisse pas explicitement d'espionnage, il y a eu des rumeurs d'applications potentielles pour la collecte de renseignements militaires. La Russie a confirmé qu'elle utilisait des belugas pour des opérations de combat. L'US Navy a utilisé des otaries pour tester des missions d'enquête. Les États-Unis ont été les premiers à utiliser des pigeons pour repérer les combattants ennemis. Les pigeons ont été utilisés pour faire passer des messages entre les bataillons de la Première Guerre mondiale. L'armée américaine a également utilisé des corbeaux pour l'espionnage. Les corbeaux sont doués pour détecter les motifs, ils ont donc été utilisés pour repérer les combattants ennemis. En 2007, lorsque les services de renseignement iraniens ont appréhendé 14 écureuils près d'une usine d'enrichissement nucléaire. Les écureuils transportaient du matériel d'espionnage d'agences étrangères et ont été arrêtés avant qu'ils ne puissent agir. En 2011, un chasseur saoudien a capturé un vautour fauve et a trouvé une étiquette « Université de Tel Aviv » sur sa patte. L'histoire s'est répandue dans les médias locaux, qui ont accusé Israël d'utiliser l'oiseau à des fins d'espionnage. Le Soudan a accusé le Mossad israélien d'avoir utilisé un pélican à des fins d'espionnage dans les années 1970. Les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques officielles, ce qui a rendu difficile pour les scientifiques israéliens de sauver un pélican en 2011 qui a été marqué avec la technologie GPS israélienne et capturé au Soudan. Il y a beaucoup d'autres cas où des animaux ont été utilisés pour espionner d'autres pays. Cependant, en raison du secret, il est difficile d'obtenir des détails spécifiques sur les pays et leurs projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification.